je peux pas monter plus. Ah mais ça filme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce make-up look là que vous aviez adoré sur Instagram quand je l'avais posté. En fait je l'avais fait à l'occasion de l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Le thème était Back to the 90s. Et en fait je trouve que c'était un make-up très approprié dans le sens où ça fait, vous savez, assez monochromatique, un petit peu grunge. Et j'aime beaucoup ces tons là, les tons froids. Ce sont des tons que je ne porte vraiment pas souvent. Moi je suis plus ton chaud, nude, etc. Et en fait vous avez été énormément à me dire que c'était des tons qui m'allaient bien. Donc je me mets à les porter un petit peu plus. Surtout que d'autant plus je trouve que ça va vachement bien avec mes cheveux gris. Donc voilà, c'est un look très simple à faire. Honnêtement c'est super rapide, c'est juste quelque chose d'un petit peu smoky, imprécis, un petit peu voilà, vraiment à la grunge. Et j'aime beaucoup faire ce genre de maquillage un petit peu à la va-vite quand j'ai pas trop le temps, que je sais pas trop quoi faire. Je sais que ça fonctionnera toujours. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai créé ce joli make-up grungy 90s vibe, je vous invite à regarder le tuto qui va suivre juste maintenant. Allez, c'est parti, on commence par bien poudrer sa paupière mobile afin que les fards qui suivent glissent bien. Et je commence donc avec ma première couleur de transition qui est la teinte Light Brown de la palette donc Lorac Pro numéro 2. Je le place donc dans le creux large de manière vraiment diffuse en halo, en estompant au maximum afin d'avoir un joli fondu. Et ce que j'aime bien faire à la fin, c'est bien essuyer mon pinceau et faire tous ces petits mouvements en fait rotatifs vers le haut afin de vraiment diffuser la matière. Je prends ensuite un mélange des fards Light Brown et Cool Grey que je place également dans le creux de manière un petit peu plus précise. Ensuite, je reprends le fard Cool Grey tout seul que je place sur ma paupière mobile pour vraiment donner cet effet un petit peu grungy, fumé, un effet smoky tout simplement. Et on n'oublie pas bien évidemment d'estomper entre chaque étape et jusqu'à avoir en fait le meilleur dégradé possible. On n'oublie pas également à la fin de réestomper avec un petit peu de poudre libre. Vous verrez, ça aide beaucoup en fait à estomper les bords de notre maquillage, à faire quelque chose d'assez net et propre. Pour le ras de cils inférieur, je répète tout simplement les mêmes étapes que précédemment, à savoir le light brown en premier en halo, donc assez large. Je fume vraiment mon ras de cils et ensuite j'applique de nouveau le fard Cool Grey au ras des cils et j'oublie pas évidemment d'étirer mes fards vers l'extérieur. Ensuite, je viens placer ma Deep Brow Pomade d'Anastasia en teinte Soft Brown dans ma muqueuse. En fait, je trouve que ça tranche moins que le noir et ça va très bien en fait avec l'effet un petit peu ton froid grunge. Je teste en ce moment ce mascara là de chez L'Oréal qui est le Paradise Extatique et je crois que les images sont assez parlantes. Vous allez voir, il a un rendu super sympa, il apporte beaucoup de volume et de longueur et je le trouve franchement pas mal. C'est un très bon mascara de grande surface. Voici le avant-après, on est d'accord. Je passe ensuite au teint, je prends donc mon bronzer Hoola de chez Benefit que j'applique vraiment donc dans l'ossature de mes joues, sur mes tempes et sur mon front afin de vraiment sculpter mon visage. Et comme j'ai pas envie en fait d'avoir un blush trop marqué pour ce genre de look qui est censé être un petit peu vraiment sculpté uniquement, je mélange en fait le blush Dallas avec mon bronzer, de nouveau le Hoola, en guise de blush finalement.
Par contre, on n'oublie surtout pas l'étape du highlight, évidemment. Là, ici, c'est un highlighter de chez Estée Lauder, c'est le Bronze Goddess qui malheureusement, il me semble, était une édition limitée, mais qui est absolument magnifique comme vous pouvez le voir. Et on passe du coup à la touche finale qui vient vraiment lier le look, c'est le rouge à lèvres qui est donc le numéro 45 Chai Latte de la gamme des rouges liquides sans transfert de chez Sephora, que j'adore, j'adore, j'adore. Et voilà le look final. Et voilà les filles, le tuto est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi c'est franchement un de mes make-up favoris du moment. Je trouve que c'est approprié avec la saison, avec l'automne, et en même temps voilà, ça donne un petit côté sophistiqué. J'aime vraiment beaucoup le faire en ce moment, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, il y a un petit peu de tout en ce moment. Il y a des maquillages artistiques, des maquillages plus compliqués, et il faut aussi des maquillages un petit peu plus simples pour faire sur le moment quand on n'a pas trop le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner, à partager la chaîne, etc. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.